Slimane et Vita, deux stars célèbres de l'industrie musicale française, ont décidé de passer leur lune de miel en Italie, un pays célèbre pour sa beauté romantique et sa riche culture. Ils ont choisi l'Italie non seulement en raison de la réputation du pays comme destination idéale pour les couples, mais aussi en raison des beaux souvenirs qu'ils y ont gardés en se produisant ici. Tous deux ont un amour profond pour l'Italie, de sa merveilleuse cuisine à son art et son architecture unique. Leur voyage commence à Venise, la ville des canaux et des gondoles. Slimane et Vita n'ont pu résister à l'attrait de ramer à travers les canaux sinueux, d'admirer les maisons anciennes et de profiter de l'atmosphère poétique. Ils ont passé la soirée à profiter d'un dîner romantique aux chandelles dans un restaurant au bord du canal, où ils ont pu admirer le coucher du soleil. Slimane n'a pas hésité à exprimer ses profonds sentiments pour Vita, tandis que le doux son d'un violon résonnait au loin. Quittant Venise, ils poursuivirent leur voyage vers Florence, centre de la Renaissance. Ici, Slimane et Vita ont eu l'occasion de visiter le musée des Offices, qui expose des œuvres d'art célèbres de Léonard de Vinci, Michel-Ange et de nombreux autres artistes. Ils sont également montés au sommet de l'église Santa Maria del Fior, d'où ils profitent d'une vue panoramique sur la ville avec ses toits de tuiles rouges et le fleuve Arno étincelant au soleil. Florence leur a apporté des moments de paix et un sens profond de l'art et de l'histoire. Le voyage ne peut manquer de faire un arrêt à Rome, la ville éternelle. Slimane et Vita ont exploré ensemble l'ancien Colisée, où ils ont ressenti la grandeur et la majesté de l'histoire. Ils se sont également promenés librement dans les rues étroites du Trastevere, qui préservent une beauté ancienne et paisible. Ils ont notamment jeté ensemble des pièces de monnaie dans la fontaine de Trévi, espérant un avenir plein de bonheur et de chance. Rome leur a apporté des moments pleins de souvenirs et de promesses pour l'avenir. Enfin, ils ont terminé leur voyage sur la côte amalfitaine, où la mer est bleue et où de beaux villages s'étendent à flanc de montagne. Slimane et Vita ont passé du temps à se détendre sur la plage, à déguster des plats de fruits de mer frais et à admirer le magnifique coucher de soleil. Ils n'ont pas non plus oublié de visiter la ville de Positano, où les maisons aux couleurs vives empilées les unes sur les autres créent une scène fascinante. C'était vraiment la fin parfaite de leur lune de miel. Pendant le voyage, Slimane et Vita ont non seulement profité de la beauté de l'Italie mais ont également créé ensemble des souvenirs mémorables. Ils ont vécu des moments romantiques ensemble, allant de l'exploration de sites historiques à la dégustation d'une riche cuisine italienne. Chaque endroit qu'ils visitent laisse une marque particulière dans leur cœur, rendant l'amour entre eux encore plus profond. Ce voyage de noces n'est pas seulement des vacances mais aussi un voyage qui unit les âmes et les cœurs de Slimane et Vita. L'Italie leur a apporté un espace idéal pour partager ensemble la joie, le bonheur et les rêves d'avenir. Dans le cadre romantique et magnifique de l'Italie, leur amour s'est affirmé et sublimé, promettant une vie conjugale remplie de joie et de liens forts. Slimane et Vita sont revenus avec des souvenirs doux et affectueux, prêts à affronter l'avenir avec foi et optimisme. Leur lune de miel en Italie a été non seulement un merveilleux début pour leur vie conjugale, mais aussi un beau souvenir dans leur vie, un souvenir qu'ils chériront et préserveront pour toujours. Le chanteur Slimane vient de présenter sur son compte Instagram personnel sa nouvelle chanson, une œuvre pleine de sens qu'il appelle Hymne à la paix. Cette chanson n'est pas seulement un simple produit musical mais aussi une voix forte du cœur de Slimane dans le contexte de la guerre acharnée entre Israël et le Hamas. Avec des messages profonds et une musique émouvante, Slimane espère apporter une petite contribution aux efforts communs visant à promouvoir la paix et l'amour dans le monde. Sur son compte Instagram, Slimane a partagé « Je veux croire en la paix, je ne veux pas mourir de haine ». Cette citation a rapidement attiré l'attention de milliers de followers lorsqu'il l'a publiée le dimanche 2 juin, accompagné d'un extrait de la nouvelle chanson. Au milieu d'un conflit qui s'intensifie, les paroles de Slimane sont comme une prière, un espoir fragile mais fort de réconciliation et de solidarité entre les peuples. « Je ne peux plus garder le silence », a déclaré Slimane, reflétant les sentiments et les pensées de nombreuses personnes à travers le monde face aux pertes et à la douleur causée par la guerre. À travers chacune de ses paroles et mélodies, Slimane transmet un message sur l'importance de l'amour et de la bienveillance, encourageant les gens à s'unir contre la violence et la haine. La nouvelle chanson de Slimane n'est pas seulement une œuvre artistique mais aussi un appel à éveiller la conscience de l'humanité. Il veut rappeler à tous qu'en chaque être humain se trouve la capacité d'aimer et de comprendre, et que ce sont ces valeurs qui constituent véritablement le fondement d'un monde en paix. Slimane a utilisé le pouvoir de la musique pour transmettre son message, en espérant que chaque auditeur puisse ressentir son cœur et ses souhaits. Cette chanson n'est pas seulement dédiée à ceux qui sont directement touchés par le conflit,
mais elle nous rappelle également à tout l'importance du maintien et de la protection de la paix. Slimane choisissant ce moment pour sortir la chanson est un acte significatif. À une époque où les nouvelles de guerre et de douleur abondent, une voix en faveur de la paix comme celle de Slimane est véritablement une source d'encouragement et d'espoir. Cette nouvelle chanson n'est pas seulement une brillante œuvre d'art mais aussi un appel à l'unité, à l'amour et à la fin de la violence. Slimane a prouvé que l'art et la musique peuvent être de puissants outils pour changer le monde. Il n'est pas seulement un artiste mais aussi un militant pour la paix, utilisant son chant pour apporter espoir et lumière dans les moments les plus sombres. De cette manière, Slimane a uni les cœurs de millions de personnes à travers le monde, travaillant ensemble pour un avenir meilleur où prévaudront la paix et l'amour. Dans un avenir proche, on espère que le message de Slimane sera diffusé plus largement et que sa chanson deviendra une source d'inspiration pour beaucoup d'autres personnes qui agiront ensemble pour un monde meilleur. Laissez la musique et l'amour ouvrir la voie, car ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement atteindre la paix et le bonheur véritable. Audrey Hepburn, jusqu'à ce jour, incarne la grâce, l'élégance et l'humilité. L'actrice exceptionnellement douée et éblouissante a laissé une empreinte indélébile sur le grand écran dans les années 1950 et 1960, interprétant des rôles emblématiques dans des classiques intemporels tels que Breakfast at Tiffany's et Vacances romaines. Cependant, Hepburn a transcendé l'attrait superficiel de la beauté. En réalité, son passé cachait un récit beaucoup plus sombre, dissimulé aux yeux du public. Bruxelles a été le témoin de la naissance d'Audrey Ruston le 4 mai 1929, un départ radical des royaumes glamour d'Hollywood. Dès le début, sa vie a été caractérisée par une existence nomade, sa famille traversant les continents en raison des engagements professionnels de son père. Errant de Londres à Arnhem et au-delà, la jeune Audrey a acquis une compétence dans un impressionnant total de 6 langues. Malgré le privilège apparent, sa famille cachait un côté sombre et tordu. Les parents d'Audrey ont chaleureusement embrassé le régime nazi naissant, participant activement à des marches en Allemagne pour témoigner de leur soutien. Son père, Joseph, s'est plongé dans des convictions préjudiciables à un point alarmant, commettant un acte impensable en 1935. Il a abandonné Audrey et sa mère, cherchant refuge à Londres pour consacrer plus de temps aux activités fascistes. La rupture brutale avec son père a profondément blessé Audrey, suscitant une réaction indéniablement déchirante. En réfléchissant à ce chapitre bouleversant, Audrey a admis que l'acte de disparition de son père était l'événement le plus traumatisant de ma vie. Pourtant, le récit ne s'arrête pas là. Après son départ, Audrey a vécu à Kent, fréquentant un pensionnat. Malgré les droits de visite supposés, son père restait absent. L'isolement d'Audrey a atteint des profondeurs abyssales. Alors que ses camarades retrouvaient leurs parents le week-end et pendant les vacances, Audrey se retrouvait perpétuellement seule, un isolement destiné à s'intensifier. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a provoqué le bouleversement le plus profond dans la vie d'Audrey. Dans la croyance que les Pays-Bas offraient le refuge le plus sûr, ses parents l'y ont envoyée en 1939. Ironiquement, c'est son père qui l'a escortée à l'aéroport ce jour fatidique, marquant le début d'année sans le voir. Audrey, pensant qu'elle se dirigeait vers la sécurité, s'est involontairement précipitée au cœur de la tempête. Malgré les perceptions initiales, les Pays-Bas sont passés d'un sanctuaire perçu à l'une des régions les plus périlleuses de la carte mondiale. En 1940, Audrey, âgée de 10 ans, a été témoin de l'invasion allemande de la Hollande. L'incursion militaire a non seulement éteint tout espoir, mais a également introduit la présence menaçante